Je suis gênée. Je suis gênée. Je suis stressée. On se détend. Ça va bien se passer. Je comprends pas. C'est l'heure de rincer les petits potes. J'ai l'impression que ça marche pas du tout comme ça la technique. Quoi? Coupe ça. Et voilà. Aïe. Aïe. Et genre il me dit, je me suis coupé le doigt dans la trancheuse. Alors, Bon les gars, ce soir on se retrouve dans ma salle de bain pour faire un petit changement capillaire. Oui, je vais couper mes cheveux. Bon, en vérité ce changement capillaire est pas franchement ouf. Donc, je pense que je vais vous poser ici. Peut-être qu'il faut vous mettre un petit peu plus comme ça. Ah, vous êtes quand même très au bord là, j'ai un petit peu peur. Hop. Hop. Vous tombez pas. Hein. Et Yukia, tu peux te décider, tu rentres, tu sors, please. Donc, ce changement capillaire, je sais pas si là vous allez voir, mais mes cheveux sont extrêmement abîmés. Je sais pas si on se rend vraiment compte, mais ils sont super abîmés, j'en ai marre. Il faut les couper. On va partir sur un petit dégradé. J'aimerais bien faire un truc un peu avec des layers en mode. Un truc un peu comme ça. Je vais essayer de vous mettre des petites images par ici. Évidemment, je suis pas du tout professionnelle. Hein. Il y a de grandes chances que ça se finisse en je coupe tout parce que j'ai raté. C'est pas impossible, mais écoutez, faut tenter des choses dans la vie. À un moment donné, faut tenter des choses. Donc on y va, on prend ses ciseaux, on arrête de réfléchir. Attendez. Avant toute chose, je vais peut-être mettre un autre t-shirt. On est quand même vachement mieux là, on va pas se mentir. On va commencer par regarder un tuto. Ça fait genre 3 fois que je fais ça et je me souviens jamais comment on fait. Je comprends pas. Ah, bah moi c'est ça que je veux, ok. J'ai compris. En fait, faut que je fasse le truc de TikTok là, la butterfly haircut. Et du coup, là, j'aimerais couper à peu près ça. Ouais, à peu près. Il me faut un élastique, les ciseaux que j'ai et beaucoup de courage, surtout. Surtout. Je suis stressée, je n'arrive pas à être fluide et naturelle. On se détend, ça va bien se passer. Donc, butterfly haircut, qu'est-ce que c'est? On prend ses cheveux, on retourne. Aïe. Vous brossez comme vous pouvez votre tignasse en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de boss possible. En fait, on va se faire une licorne sur la tête. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi ça s'appelle butterfly, puisque c'est plutôt unicorn là tout de suite. Ok, ça a l'air pas trop mal. Hop, on attache. Aïe, ben voilà. Fin du changement capillaire. Alors, ah c'est magnifique. Là vraiment, les premières images de moi sur internet, c'est... En gros, elle a fait 2 queues. Oh, j'ai oublié une mèche. Oh la con. Attendez, faut qu'on recommence. On va faire genre on n'a pas vu. Une fois j'avais fait ça, et en fait ça avait quasiment rien changé quoi. Et donc c'est pour ça que cette fois je me suis dit, j'allais essayer de faire que une, pour justement avoir un écart qui se voit vraiment. Je veux des vrais layers moi. Mais attendez, on va devoir remettre la mèche sauvage là. Ok. Bah écoutez, il n'y a pas 36 choses à faire de toute façon, il y a un moment faut couper. Je coupe ça. En vrai ça va, c'est pas un truc de fou. Si? Est-ce que... Oh là, vous tremblez, pardon. Oh, eh, vous chauffez mon gâté, vous chauffez. Je coupe ça ou c'est trop? Je me rends pas compte. Allez, un petit peu moins, on va dire. Oh putain, les coiffeurs en commentaire vont m'assassiner. Déjà, pour une fois, j'ai pris des ciseaux de coiffure. D'habitude, je fais ça avec des ciseaux de cuisine. Attendez, parce que ça me saoule. Je vois pas ce que je coupe. Allez, on y va. J'ai peur. Putain, non mais l'épaisseur du machin, pitié. J'ai les cheveux hyper fins pourtant, comment ça se fait? Est-ce que je tiendrai pas les ciseaux à l'envers? Ah, je crois bien que si. C'est pas la coupe la plus droite qu'on ait vue de notre vie. Ouais, c'est pas... Faut juste que je rafistole un petit peu. Je suis professionnelle, je vous dis. Hop, ensuite on fait un petit peu comme ça, ils ont dit. Non, ça me vénère. Eh, franchement, ça va, maintenant. Bon, révélation. J'ai quasiment rien coupé, hein, donc franchement... Maximum de volume. Vous voyez une différence? Moi non. Ah là, ah, vite fait. Vite fait, un petit peu. Vraiment, j'ai rien fait là les gars. C'est censé être magique et se faire tout seul. La dame sur sa vidéo, ça faisait bien. Hein. Vous pensez que je coupe plus? Ah, peut-être vous entendez la voisine. Bon, on est reparti. Cette fois, ça. Oh, et non, je peux pas couper ça. Si? J'ai
J'ai l'impression que ça marche pas du tout comme ça la technique. Bon, on va couper ça, hein. Écoutez. Il y a un moment, faut prendre des risques. Je sais même pas si vous m'entendez, je parle super doucement depuis tout à l'heure. C'est parce que je suis gênée. Oh purée, attendez. Ok. Franchement, c'est déjà un petit peu plus droit que tout à l'heure. Hein. Eh, franchement, attendez, vous voyez rien. Franchement, c'est un petit peu plus droit que tout à l'heure, non? Non? Eh, des cheveux, c'est jamais très droit, d'accord? Attendez, je suis en mode double menton, là, ça se voit. Voilà, on va bien voir. Eh, cette fois, franchement, j'ai beaucoup coupé, hein. Allez, j'ai un brushing de star. Mais ça... Sérieusement, j'ai rien coupé encore. Bon, écoutez, l'heure est grave. On va y aller au talent. Comment ils font les gens? Les gens qui utilisent pas la butterfly, là, parce que butterfly, mon cul, ça marche pas du tout. En fait, je pense que c'est... Oh, excusez-moi. Je pense que c'est le même délire que quand je fais ma frange rideau. Quand je fais ma frange rideau, d'abord je prends ça. De toute façon, je vais la faire après, donc vous allez voir. Mais d'abord, je prends ça, je coupe à la longueur que je veux, je coupe droit, et ensuite je prends chaque côté et je fais, hop, genre je l'éloigne dans le côté opposé, je fais quick quick. Et pareil. Je crois que c'était pas du tout clair cette explication. En gros, je prends ma mèche, je l'emmène sur le côté opposé. Diagonale. C'est quand même mieux quand on met les bons mots sur les gestes. Au final, un dégradé, c'est une frange rideau géante. Donc, je pense que je vais d'abord couper droit ici, pour avoir déjà la longueur que je veux. Et ensuite, je vais dégrader au feeling. Voilà, c'est tout. On fait avec les moyens du bord. À un moment, voilà, moi je suis pas Franck Provo. Hein. Mais franchement, là, je suis dégradée de fou, là. Là, quand je suis comme ça, là, regardez, cet escalier magnifique. C'est beau, très Jennifer Aniston, j'adore. Allez, je coupe ça. C'est bien ça. Alors là, c'est vraiment la partie la plus chiante, c'est-à-dire faire deux côtés de la même taille. Je ne sais pas faire ça. Alors à ne pas reproduire chez vous, hein. C'est un peu un tuto. Je suis juste en crise identitaire. Eh, on n'est pas trop mal, je pense. Franchement, j'ai d'être ça. Alors, après, je sais pas ce que ça donne de dos. Attendez, vous allez me dire. Vous me dites, hein. Et vous me dites rien. Je peux pas savoir, moi, si c'est bien. J'ai peur de regretter si je coupe plus. Voilà, comme ça, on va faire. On va y aller tranquille. Partie par partie. Écoutez, j'ai aucune idée de ce que je fais. S'il vous plaît, je suis professionnelle. S'il vous plaît, je fais n'importe quoi. On est pas mal, là, quand même. Moi, je trouve que c'est cool. Et après, c'est pas coiffé aussi, hein. Et ça, là, avec un brushing... Il est temps de passer à la deuxième étape. Nous allons accueillir un invité spécial. Salut, salut. Ah, Yo-Yo. Il y a un super Yo-Yo, vous avez vu? Ah oui, je vous ai même pas dit, mais du coup, baby, il va me faire ma couleur, en fait. Ouais. J'ai même pas dit pourquoi il était là. Du coup, je vais faire ça. Donc vous allez me dire, mais tu es déjà brune? Oui, mais pas assez. J'ai des reflets roux, bizarres. Vas-y, j'en avais marre. Et du coup, baby, au charbon. Au charbon, tout est tout permis. Ok. On t'a trouvé où, toi? Hein? D'où viennent les trous comme ça? Et ça, ce sont tes gants. C'est dans pas plat. J'arrive pas à avoir le deuxième. Ah. Et là, attendez. Alors, open the coloring. Ok, donc tu open ça, tu open ça aussi. Ah, faut... J'ai pas encore les réflexes de youtubeuse de tout montrer de près, genre. Mais ça coule pas ce... C'est sur moi. Parce que t'as pas de force sur quoi? Ça coule pas, ton truc. Il reste rien du tube. Tu fermes ça bien et tu secoues un maximum jusqu'à ce que ce soit une couleur homogène. Je vais chercher le rajout de batterie, moi. Attention, moi j'ai été Ah. Oh, j'étais pas barman du tout. Je me suis mis le truc dans l'œil. Ah. Ah mince. Ah, vous êtes là. Le. Manger Voilà. comme ça, j'ai même fait en droite, j'ai même fait ça. Mais regarde la couleur surtout. La couleur est homogène. Ouais, ça va aller. Et il va très bien. On y va alors. Tu te souviens comment on fait? Bon. C'est En vrai, insiste surtout sur les longueurs. Genre, c'est pas très grave si j'en ai moins sur les racines parce que je suis foncée aux racines. genre là, tu fais ça. Comme je t'ai dit, insiste plus sur les longueurs en vrai. Genre, commence par le bas. Là, tu prends ça
et tu essayes de l'inonder au maximum. Alors peut-être pas tout d'un coup, mais tu prends partie par partie, tu mets dessus et tu fais... Tu te souviens quand je t'ai montré ça? Ouais, Et après tu remontes petit à petit. c'est tout collé, là. Coller la petite. Alors il y a un truc avec Baby, c'est que quoi que je chante, il finit tout le temps mes chansons, genre. Genre même quand il est dans une autre pièce, si moi je suis en train de chanter un truc, tu peux être sûr que je vais l'entendre finir la chanson, c'est obligatoire. Et vraiment quoi que je chante, hein, c'est un truc de fou. Aïe, 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 ah! Je pense que pour faire passer le temps, on va faire des débats. Pour que ce soit quand même un petit peu intéressant pour les gens qui regardent. Parce que bon... J'ai super hâte de monter la vidéo. Parce qu'en fait, vous savez pas, parce que techniquement c'est pas la première vidéo que vous voyez de moi, mais en vérité c'est la première vidéo YouTube que je tourne. Donc en fait je suis super stressée. Non. First time. Dites-moi ce que vous pensez La de ma... queue de rat. Dites-moi ce que vous pensez de ma first time en commentaire. Baby, qu'as-tu dit à tes amis la première fois que tu leur as parlé de moi? Peut-être pas la vraie première fois, parce qu'on avait 13 ans la vraie première fois, mais quand on s'est remis ensemble. Bah je sais pas, je me rappelle pas. Genre quand tu leur parles de moi, les gens, la première fois, qu'est-ce que tu leur dis? Bah je sais pas. On est pas que c'est... Si c'est Louis ou quoi, récemment quoi, qui te connaissait pas au collège Ouais. en fait finalement. Oui, Parce que c'est sinon tout le monde te connaissait depuis le collège. Quel est le plus beau compliment que tu m'aies fait? Il me frotte le crâne là. Ouais, mais il y a des autres folles aussi là. Bah en vrai je sais pas, enfin c'est pas vraiment un compliment, mais du coup la plus belle chose que tu m'aies dite en soi c'est pas que c'était moi, ta famille, et que bah ouais que j'étais la femme de ta vie. C'est et toi que... ma femme, mais c'est pas forcément un compliment sur toi ça. Bah c'est ça, mais en fait tu me dis que je suis belle et que voilà, mais genre j'ai pas de classement en fait, je les trouve tous cool. Genre je fais des chansons et tout, avec des lyrics et Bah du coup c'est pas un compliment, c'est ce que je dis, c'est un acte d'amour, parce que j'allais parler de ça aussi. Tu vois typiquement quel est le truc le plus romantique que t'aies fait pour moi? Bah c'est des chansons d'amour justement. C'est pas la Saint-Valentin avec mon pouce coupé. Les chansons d'amour et dépassent la Saint-Valentin. Ok, story time. Story time, Saint-Valentin, c'était quelle année? 2023. Oui. En gros, avec Baby, on travaillait dans un restaurant qui faisait plein de choses, genre bar à vin, tapas. Moi, j'ai été community manager là-bas et Jérémy, il était serveur, barista et tout ça. Et en fait, bah du coup, comme il vendait de la charcuterie, il y avait une trancheuse, charcuterie, fromage, voilà. Sauf que pour les connaisseurs, vous savez que la trancheuse, déjà, faut faire très attention, c'est logique. Selon ce que tu coupes, tu mets pas au même écart. Et donc ce jour-là, moi c'était un mardi, donc j'étais en cours à distance, et Jérémy était au travail. Il avait donc prévu de me faire une Saint-Valentin, mais de psychopathe pour le soir. Et il m'appelle... Je suis pas sûre qu'il va entendre la story. Pardon, hein, il y en a qui travaillent ici. Il m'appelle et... il me dit Baby, on a un problème pour ce soir et tout. Il avait pris sa soirée, mais comme il bossait dans un resto, je me suis dit merde, finalement il y a trop de résa, c'est mort, il aura pas sa soirée. Soir de Saint-Valentin en plus, donc je me suis dit c'est mort. Franchement notre patronne elle était trop mime, elle lui avait donné sa soirée, mais là je me suis dit ça se trouve elle a trop besoin de lui. Je lui dis bah pourquoi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Mais genre il était super calme au téléphone. Et genre il me dit je me suis coupé le doigt dans la trancheuse. Alors moi je lui dis attends quoi, mais où est ton doigt? Parce que, encore une fois, il y a coupé le doigt dans la trancheuse et coupé le doigt dans la trancheuse. Donc il me dit non, non, mais mon doigt est sur moi, mais je me suis coupé le pouce en travers comme ça. Diagonale. C'est ça. Il me dit en fait, le bout du pouce il est coupé en diagonale. Je dis mais attends, mais ça va genre J'ai enfin, perdu un bout de mon doigt. pourquoi tu m'appelles moi? Appelle les pompiers en fait. Et il me dit mais non, mais t'inquiète. Myriam elle m'a désinfecté et tout, je dis oui non mais d'accord je veux bien mais enfin là tu t'es pas écorché quoi. Je dis va au moins à la pharmacie si tu veux pas aller à l'hôpital. Bon, il est allé à la pharmacie lui ont dit globalement qu'il pouvait rien faire quoi. En vrai, Aller à l'hôpital. c'est ça. Et bah spoiler, son pouce a repoussé. Image de son pouce coupé juste ici. Et ici on mettra une photo de son pouce maintenant. Il y avait Les vraiment... pouces, ça repousse.
Après, n'allez pas trop loin. Si tu coupes une phalange, c'est mort 3 après. mm, c'est mort. Moi, j'étais sur 1,5. Et du coup, nous on s'est dit c'est mort, il va jamais parce qu'il avait prévu de me faire à manger, de me faire une déco et tout ça. On s'est dit mais là c'est mort, 100 pouces, qu'est-ce que tu veux faire? Et au final, il a demandé à des copains de venir lui donner un coup de main et il a réussi à me faire une Saint-Valentin de fou. Et les amis sur qui compter. Vraiment. Cœur sur Capu et Neuf Queues qui vraiment ont été les gens de la situation. Mais tout ça parce que, en vérité, y a rien. j'allais pas mettre des gants de jardinerie en plein roche. Je suis Alors pas que je suis sûre en que train de le couper mot ma ce soit charcute. jardinerie. Je sais pas, je suis pas sûr aussi. Les gants de jardin, je sais pas. Les gants de jardinage. Jardinage. De jardinage. Ah oui. Je me suis dit, il y a un mot pour ça, mais Pas c'est pas jardinerie. jardinerie, ça c'est sûr. Bon, c'était franchement pas fun parce que pour le coup, son pouce était juste dégueulasse à voir. Ah ouais, en plus, putain, vu que moi je suis pas allé à l'hôpital, quoi, c'était trucs. tu connais quoi. Comme au pays, quoi, vraiment, un bandage, on vide le flacon directement sur la blessure. Non, c'était. C'est là qu'elle a fait ça, Myriam. Elle colle à 90 là. Vous voyez, quand ça crépite, genre, moi, comme ma peau c'était vraiment une plaie ouverte, genre ça saignait, en plus les doigts ça saigne de fou. Quand il est allé à la pharmacie, il était comme ça. Il donnait son pouce. La dame elle m'a dit, montrez-moi votre blessure, j'ai fait ça, ça fait. Elle a dit, ah bah là, monsieur. Je peux rien faire pour vous là. Ah, il y a un matin, moi en fait j'avais oublié puisque en vrai, enfin ça faisait pas longtemps qu'il avait son pouce coupé quoi, donc j'étais pas habituée. Et genre, je me réveille un matin, je suis dans le gaz. Et en fait lui dans la nuit, il avait perdu son bandage. Je me réveille, il est assis comme ça, il est en PLS sur le lit. Et moi je comprends rien, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit regarde pas baby, j'ai pas mon bandage. Et moi je comprends rien à ce qu'il me dit, et, encore une fois j'ai la tête dans le cul. Et je lui dis mais de quoi tu parles? Et il me dit bah quoi tu veux voir? Genre le mec se dit pas une seule seconde, bon elle comprend rien à ce que je lui dis. Et il me tend son gros pouce arraché là, et moi je regarde comme ça. Et d'un coup je fais ah. Je capte ce que j'ai devant les yeux. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi quand je regarde une blessure, surtout sur quelqu'un que j'aime, que ce soit sur un humain ou un animal, ça me fait des décharges électriques dans mon corps, genre je suis en mode Surtout là comme ça. horrible. En physique, quelle est la chose que tu préfères chez moi? Hors physique, bah ton humour en vrai. Ah ouais? Ouais. Je suis un mec marrant. Ah t'es super drôle. Avais-tu un amoureux, une amoureuse, oui ou un amoureux d'ailleurs, quand tu étais enfant? En vrai, oui. Bah raconte. Une quand j'étais en CP à Morlaix. Elle s'appelle comment? Alors là, je sais plus. Après, du coup, quand j'ai déménagé Ouais. à Paris, j'avais une amoureuse. Je sais pas ça durait combien de temps. Elle s'appelait Soukaina. Bon, je sais pas ce qu'elle est devenue. Parce que Soukaina, j'ai- si tu nous entends, n'hésite pas à faire un petit coucou. L'année d'après. Je t'ai dit si tu nous entends comme si c'était un fantôme. Tu nous entends? Si tu nous entends. De là où t'es, J'ai dit ça comme si je faisais du spiritisme. fais tomber le miroir si tu nous entends. Moi j'avais des amoureux, je sais plus qui c'était mon tout premier. Bah, je crois que c'était Léo, mon amoureux, en CE2. Même que en fait il sortait avec moi et avec Kathleen en même temps. Ah bah. Ah bah Léo. Bah alors. Vraiment je me suis fait tromper depuis mon plus jeune âge. Mais on était consentantes. C'était bizarre Moi, mais c'est on pas était au trompé, courant. En fait on était en train de partir en sortie scolaire. Et genre il y avait Léo qui s'était assis à côté de Kathleen justement dans le bus. Et là genre Lisa elle me regarde, elle me fait un signe, elle me dit regarde là-bas, cœur, ils sont amoureux clairement. Et genre moi je suis en mode Mais non. quoi? J'attrape Léo, je lui dis ouais, comment ça? Comme quoi j'ai vraiment toujours été dans le déni dans ma vie. Genre moi j'étais scandalisée, je lui dis mais comment ça tu es amoureux avec Kathleen? Et il me dit bah oui je suis amoureux et de Kathleen et de toi. Et moi je fais ah ok, est-ce que ce serait pas l'histoire de ma vie finalement? Ah ok. Mais en plus très drôle parce que du coup il y a quoi? Peut-être 5-6 ans de ça, quand ma mère elle travaillait à la maternelle avec tes sœurs là, en fait on s'est croisés à la kermesse avec Ah, Kathleen. kermesse. Et devine, c'est qui pas qu'on croise là-bas? On croise Léo. Et on se retrouve tous les trois comme ça là, à 15 piges. Alors Léo, on fait moins le malin. Si tu pouvais revivre un moment passionné de notre relation, ce serait lequel? Quand on s'est reflirté. Quand on s'est reflirté, ça veut rien dire. mais, Oui, c'est vrai que le flirt c'était le meilleur moment. Comment tu as su que tu étais amoureux de moi? Bah je t'ai jamais oublié. Pourtant, il y en a eu un. Des madames. Il y en a une qui a jamais quitté. Moi, comment j'ai su que j'étais amoureuse de toi? Bah, je te dis, moi, c'est quand tu m'as dit, de toute façon, je viendrai pas à ton mariage. Et j'étais en mode, bah, comment je fais pour me marier si tu viens pas? En fait, c'est vraiment la première pensée qui m'est venue, quoi. Genre, j'étais en mode, bah, tu fais Bah. comment? Eh, doucement, c'est un moment de détente. Il y avait une.
Quel est le pire râteau que tu t'es pris? Je sais pas, c'était l'histoire des chaussures à la Vincennes. Ah, petit Je vais cœur. raconter. Story time. Bah, je sais pas, c'était un truc. Je sais pas si c'était la Saint-Valentin ou quoi. Mais j'ai acheté une paire de chaussures et tout. À une meuf. Et voilà. Mais tu connais les humains petits sont. Bah non, mais c'est surtout que c'était même pas ton amoureuse encore. C'est toi qui étais amoureux d'elle. Ouais. Et du coup, il a acheté une paire de chaussures à une fille qui n'était pas son amoureuse. Ouais. Sauf que du coup, bah, il lui a offert devant tout le monde. De toute façon, c'est pas grave, hein, j'ai déménagé peu de temps après. Oui, c'est vrai que lui il déménageait tout le temps, donc en vrai, même s'il se tapait un peu la honte, c'est pas grave. Mais oh, on a déjà posé cette question. Bon, bah, je crois que c'est bon. Ok, merci. Je dois laisser combien de temps? 20 minutes. Mais pourquoi le bout là, il va pas prendre? Frotte-le là. Tu le noies. On va faire tes cheveux dans le pot là. Faut que je te le dis, il va prendre. La coupe de zinzin. Alors? J'adore. Je t'avais dit que j'irais. Attends, il est quelle heure là du coup? J'enlève à 45. Merci baby. Est-ce que tu peux m'attacher s'il te plaît? Tu veux un chignon? Oui, un espèce de petit chignon. Je sais pas si tu sais faire. Il y a encore beaucoup de cheveux qui dépassent quand même. C'est une queue de cheval ça, c'est pas un chignon. Mais non, mais attends, c'est le dernier que j'avais. Sinon tu le tournes et tu l'enroules sur lui-même et après tu mets le chouchou. Torsade mes cheveux à fond. Serre-les comme ça. Voilà, jusqu'au bout. Serre, serre encore. Attends, tu fais quoi? Comme ça. Et après tu mets l'élastique par-dessus. Ah, pardon, non, mais. C'est bon, touche plus, touche plus, touche Non, plus. attends, Aïe! Mais c'est vraiment pas compliqué. Tu vois comment tu l'enroules, toi? Voilà, et après tu mets l'élastique autour. Voilà, très bien, touche plus, touche plus. J'ai l'impression que ça. Tu sens que ça tient? Oui, je sens que ça tient. Attends, je sens que ça tient aussi, carrément. Ah, bah on n'est pas bien là. Et finalement... Par contre, j'en ai partout sur le front. Du coup, on vous dit à tout à l'heure, les amis. Salut! C'est l'heure de rincer les petits potes. Youp! Je sais pas si vous allez me voir là-bas. Vous me voyez là? Pourquoi quand je me lave les cheveux dans la baignoire, je me mets jamais à genoux? Chaque fois, je suis comme ça et je finis par avoir super mal au dos. Et c'est carrément mieux comme ça. Je sais pas, hein. C'est le bordel chez nous là. C'est pour l'instant, ok? Attendez, j'en ai dans les yeux. Putain, mon liner. Chiasse. Non, on est sur YouTube. Crotte de bic. Mais je peux pas l'ouvrir. Attendez. Ah non, je peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Putain, en plus, il a mis son casque. Il va pas m'entendre si je crie. Putain, la galère. Excusez-moi, faut que je trouve les ciseaux. Je sais pas ce que c'est cette manie de s'afficher là sur internet. Le ridicule ne tue pas. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Ils ont dit qu'il fallait attendre quelques minutes. Du coup, j'attends. Allez, ça y est, ça me saoule. Voilà. Oh, bah voilà, bah allons-y quoi. Bon bah tant qu'à faire, on va se démaquiller du coup. Voilà. Ah, écoutez, maintenant faut sécher les cheveux. Hein. Faut voir le résultat. Ah, mais j'ai pas coupé ma frange rideau en fait tout à l'heure. Bah, je suis con quoi. Je suis débile. Je vais sécher, je vais coiffer et s'il faut je recouperai un petit peu. Après sinon peut-être que je peux vous faire le résultat demain. Bah non, vous avez envie de voir. Enfin en fait, moi j'ai envie de voir surtout ce que vous, en soi demain ça va être dans 5 minutes mais moi c'est un peu long quoi. Ouais, ça avait un bouchon ça tout à l'heure. Je vous jure que j'ai un problème. Ah, il est là. Donc vous savez quoi en fait, j'ai envie de voir le résultat donc tant pis. Je vais vous mettre un petit peu de musique parce que là on va plus s'entendre. Eh, finalement, on est pas mal, non? Je me rends pas compte, on voit rien, j'ai l'impression. Putain, c'est foncé quand même, eh. C'est beau ou pas? Sympa. On aime bien, non? Bon, évidemment, on connaît mes cheveux, on sait que ce brushing va retomber là dans 10 minutes. Mais conseil pour mes girly cheveux fins, cheveux lisses, chiants, faux brushing au lisseur.
ça marche vachement mieux. Genre ça tient vraiment mieux sur les cheveux. Et au final, vous voyez, la frange rideau, c'est pas choquant qu'elle soit longue. J'aime bien, ça fait très vibe années 90, j'aime beaucoup. Et derrière, je sais pas, bon ils sont pas encore complètement secs, j'avais un peu la flemme. Je sais pas si ça va faire stylé comme les meufs là, je sais pas si on va tout bien voir. Attendez, on va appeler Baby. Baby? Baby? Oh putain, il est sourd. Baby? Viens voir. Waouh! Ah ouais, t'es trop jolie, toi. Tu aimes bien? Ah ouais. Waouh, ça te va trop T'aimes bien? Ah ouais. Non mais... T'es chez le mec? Bah oui. Alors là c'est le moment le plus gênant. Je sais pas quoi dire pour vous dire au revoir. Déjà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis désolée si je suis pas encore très à l'aise. C'était ma first time, mais bon j'espère qu'avec le temps ça ira. Et puis bah voilà, moi tu connais la chanson, si ça t'a plu, si t'as envie de voir plus de vidéos dans le genre, plus de moi, plus de nous, et bah abonne-toi, active la cloche, et puis on se dit à très vite. Bisous! Oh my god, c'était stressant!